Et salut, on se retrouve pour un nouveau studiologue après à peu près 10 jours d'absence. Voilà, j'ai pas d'excuses, c'est juste que j'ai été prise par mes projets et par la rentrée, voilà. On se retrouve, on est mercredi 12 mai et c'était un peu une belle journée de merde quand même puisque j'ai passé ma journée de congé à attendre des livraisons. Oui, depuis 8 h ce matin. Bon, après, je vais pas non plus trop me plaindre puisque ce sont des trucs trop chouettes qui sont arrivés et notamment des trucs pour la boutique et comme je les ai presque tous reçus, je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir la caméra et donc bah boum. Bon après j'ai aussi reçu mon lave-vaisselle. Ça que pour vous ça change pas grand chose mais alors pour nous ça va nous changer la vie les gars. Et le livreur avait 1 h 30 de retard. Voilà. Voilà, donc j'ai vraiment littéralement passé ma journée à attendre. Mais bref, vous n'êtes pas là pour ça, donc on va commencer tout de suite par vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Alors tout d'abord, pour commencer, j'ai reçu mes cartes postales. J'en ai 6 modèles différents, donc on commence par mes sorcières de printemps que vous aviez pas mal aimé sur les réseaux sociaux, donc je suis trop contente. Je les ai un peu modifiées pour l'impression. Et écoutez, je suis assez fan du rendu. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai également fait ce petit pépère puisque j'avais fait un dessin en story en aquarelle et vous l'aviez adoré. Donc j'ai décidé de le refaire en carte postale et il rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Et pour finir, mes 2 designs chouchous. Voilà, les 2 sorcières à thème, donc la sorcière au livre magique et la sorcière qui fait voler des pelotes de laine autour d'elle. Et écoutez, j'adore le rendu, j'adore les couleurs, ça rend super bien, je suis trop contente. Donc il y aura du coup ces 6 nouvelles petites cartes postales bientôt sur le shop. Attention mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas là puisque je vais proposer 2 impressions A5. Voilà, donc comme les cartes postales, mais en format A5, donc beaucoup plus grand. Un peu plus épais et au coin carré pour que vous puissiez plus facilement les encadrer. Et, encore une fois, je suis trop contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dois avouer que je regrette un petit peu d'en avoir pris que 10 exemplaires de chaque, puisque j'adore vraiment le rendu et j'aimerais beaucoup en garder 1 ou 2 pour moi. Donc s'il en reste sur le shop, j'en prendrai pour moi. Cette fois-ci j'ai décidé de faire vraiment de très petits exemplaires pour que ça parte un maximum et pour vous proposer des collections beaucoup plus régulières et au pire si vraiment c'est en rupture de stock et que ça vous intéressait, il suffit de m'envoyer un petit message et si vous êtes plusieurs je pourrais toujours relancer une petite impression. Et pour ce qui est des impressions, on va terminer par ces 2 petits marque-pages. Oui, ça faisait des mois et des mois que vous me demandez de faire des marque-pages. J'ai enfin sauté le pas et écoutez, je suis hyper contente du rendu. Mon mec d'ailleurs m'en a déjà pris un. Voilà. Je pense prendre celui-ci pour moi. Et également, ils seront bientôt sur la boutique en ligne. Donc ça, c'est tout ce qui était papier. Et je fais une nouvelle petite nouveauté également. Il s'agit de porte-clés. Alors là j'ai fait un petit chat qui mange une pastèque pour l'été. Je trouve ça très fun. D'ailleurs mon mec m'en a aussi pris un. Voilà. Donc celui-ci sera proposé avec un porte-clés doré et rond avec une petite chaîne. Avec l'illustration imprimée sur de l'acrylique. Écoutez, ça rend trop bien. Je suis hyper contente. Et en plus, je viens de recevoir 2 nouveaux modèles de porte-clés. Donc mes petites sorcières que vous venez de voir. Donc en acrylique et également. Je n'ai pas encore mis le porte-clés qui va avec parce que je ne l'ai pas encore reçu. Parce que ça sera des porte-clés un peu particuliers. Je vous montrerai ça courant de la semaine dès que je les reçois. Mais ça s'annonce hyper witchy comme ambiance. J'adore. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez voilà. Voilà, donc je suis trop contente de ce que j'ai reçu. Et puis en plus, ça me rassure un petit peu de me dire que je n'ai pas attendu 8 heures pour rien. J'aime beaucoup comment ça rend, bien sûr, et je n'ai pas encore tout reçu, comme je vous ai dit. Il manque encore les petites
porte-clés pour les dernières breloques, mais ça s'annonce très très cool. Je suis déjà en train de bosser pour la collection d'après. Voilà, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. J'ai été très très peu présente ces derniers temps parce que j'avais un peu la tête dans le guidon. Voilà, j'ai vraiment envie de redonner un petit souffle de nouveauté à ma boutique qui n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois. Voilà, et du coup ça m'a demandé vachement de temps et puis vachement de concentration et clairement entre ça et puis le travail à l'école, j'avais pas vraiment le temps de soit filmer, soit de m'occuper de mes réseaux sociaux. Donc maintenant que ça s'appelle un peu, j'ai hâte de m'y remettre vraiment. Maintenant je vais vous parler un peu lecture, et quand je dis un peu, c'est un peu parce que mon rythme de lecture a vachement baissé ces derniers jours, en fait tout le temps où j'ai été absente. Alors déjà parce que j'étais crevée, mais c'est surtout aussi parce que je suis tombée dans le tunnel infernal de TikTok. Oui, j'avais cette application depuis des mois et des mois. J'avais jamais trop regardé et là je suis tombée dans ce puits sans fond qu'est TikTok et je suis carrément devenue accro à ce réseau social à tel point que ça a bouffé sur mon temps de lecture et je n'ai pratiquement pas lu durant ces 10 derniers jours, 15 jours, et je me rends compte en fait que je ne suis pas très bien puisque je passe vachement de temps sur mon téléphone et c'est pas très bon pour mes yeux ni pour ma tête. Et du coup en plus forcément je lis beaucoup moins. Néanmoins j'ai quand même pu finir La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor aux éditions Lumen et franchement c'était très cool. Je suis contente d'avoir terminé cette saga, même si clairement la fin n'est pas vraiment une fin et qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres suites après parce que c'est assez flou, hein, voilà, on va quand même pas se le cacher. Après j'ai passé un super moment, je suis vraiment fan de cette saga fantastique orientale qui est écrite avec une plume tellement poétique, c'est un vrai délice à lire et franchement l'histoire était vraiment très sympa. Néanmoins si j'ai un petit défaut qui a quand même pesé sur ce deuxième tome plus que sur le premier, c'est que la romance y est très présente. Alors dans le premier tome aussi d'ailleurs, je vous l'avais dit. Alors il n'y a pas de point négatif à cette romance puisqu'elle n'est pas toxique, elle n'est pas abusive, voilà, il n'y a vraiment rien qui est négatif dans cette romance, sauf le fait qu'elle soit extrêmement présente et que clairement moi j'aurais enlevé 150 pages de la romance facile, simplement parce que c'est pas ce qui m'intéresse en fait et je trouvais que il y avait des passages vraiment longs et qui n'étaient pas hyper constructifs pour l'histoire. Voilà, je pense que la romance prenait vraiment le pas sur l'histoire qui se suffisait en fait à elle-même et qui n'avait pas du tout besoin de ça. Voilà, après ça c'est mon point de vue, je sais qu'il y en a qui sont très fans de romance, donc je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, moi c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé parce que je trouve ça vraiment longuet par moment et c'est pas en plus les passages qui m'ont le plus fait vibrer quoi. Mais en tout cas c'est vraiment une super saga fantastique, donc je vous la conseille et voilà. Ensuite, je voulais complètement changer de genre puisque j'ai pris une évidence de Agnès Martin Lugan, pardon, aux éditions Pocket. Ce livre m'a été offert par Matt Tata qui l'avait adoré et d'ailleurs qui est très fan de cette autrice puisqu'elle a pratiquement tous ses bouquins ou sauf son dernier je crois, enfin bref, et elle voulait vraiment que je le découvre donc elle m'a offert son exemplaire et en plus j'étais très intriguée puisque en ce moment on entend pas mal parler sur les réseaux sociaux, donc je me suis jetée à l'eau et ça l'a pas fait du tout. Alors je ne sais pas si c'était parce que j'étais dans un mood bof mais personnellement je n'ai rien aimé dans cette histoire. La plume m'a laissée assez indifférente, j'ai trouvé que le personnage était assez distant, l'histoire pour moi était une évidence en effet. J'avais tout deviné très rapidement, je n'ai absolument pas été surprise du tout, je me suis pas attachée au personnage non plus. En fait je me suis ennuyée du début à la fin, voilà, je m'attendais à un truc qui me fasse soit vibrer, soit qui me surprenne, soit qui m'émeut et au final il n'y a rien eu du tout. Je ne ferme pas la porte à cette autrice parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, donc je me dis que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Mais en tout cas pour moi ce livre là ne l'a pas fait. Après voilà,
ce n'est que mon avis, peut-être que vous l'avez adoré. Moi personnellement voilà, je me suis ennuyée du début à la fin et je n'ai trouvé absolument aucun intérêt. Voilà. Après en soi c'est pas mauvais et il n'y a pas de choses qui sont choquantes ou alors de choses qui sont mauvaises, c'est juste que ça m'a laissé vraiment dans une indifférence totale. Du coup, après cette déception, je me suis dit que j'allais me rediriger vers le fantastique, puisque j'avais adoré La Muse des cauchemars, donc voilà. Et du coup, j'ai attaqué Six of Crows de Leigh Bardugo, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'avais lu les 2 premiers tomes de Grisha, et je m'étais profondément ennuyée. Et on m'avait conseillé de lire Six of Crows, que c'était bien meilleur, donc là je l'ai commencé. Voilà, je suis une centaine de pages, donc pour l'instant c'est encore très frais. Pour l'instant j'aime beaucoup la petite clique que l'on découvre. Voilà, je peux pas vous dire grand chose. Pour l'instant je ne suis pas surprise du tout, mais ce ne sont que les 100 premières pages, donc j'ai hâte de voir la suite, puisqu'il en fait quand même 550, donc je suis vraiment qu'à 1/5 du livre, même pas. Donc, et écoutez, je vais bien voir où est-ce que ça me mène. D'ailleurs, en ce moment, durant le mois de mai, c'est le mois de la fantasy, organisé par Steph de Piketty Booking. Je ne sais pas si vous avez participé ou pas, moi personnellement... pas plus que ça, puisque je lis très souvent de la fantasy, donc ça change pas grand chose à ma lecture, mais en tout cas j'ai vraiment envie de faire une cure de réseaux sociaux, dont notamment TikTok, et me remettre à lire. Voilà, j'avais pris l'habitude de lire tous les matins, un peu le midi et puis tous les soirs, et là ça fait 10 jours où en fait je lis pratiquement pas, où le matin je me réveille avec TikTok et le soir je me couche avec TikTok. C'est très mauvais, donc j'espère que je vais un peu plus accrocher à ce livre. J'ai un peu de mal au début, alors non pas parce que c'est mauvais, c'est juste que parce que je suis vraiment pas dedans, j'ai la tête ailleurs. Bref. Et sur ce, on va arrêter là pour aujourd'hui et on se reprend demain, voilà, ou après-demain, ou je sais pas, puisque je suis en week-end, donc ça c'est très cool. Et on se retrouve dans les prochains jours et j'espère vous montrer des trucs un peu plus créatifs. Voilà. Et je vais bosser sur la mise à jour de la boutique aussi, très important, quand même, oui. Allez, salut à toutes. Et salut, on se retrouve le lendemain. Ou après le lendemain, je sais plus. Bref, on se retrouve et j'ai reçu les derniers éléments pour enfin mettre à jour ma boutique. Il s'agit de fermoirs pour mes porte-clés, et si vous voyez bien, ils ont une forme un peu étrange puisque j'ai commandé des porte-clés en forme d'étoile et de lune, et je trouve que ça va trop bien avec mes petits porte-clés de sorcière. Regardez-moi ça, comment c'est trop cool. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça, vous pouvez mettre vos clés dessus et ça rend trop bien. Et là j'ai essayé avec la lune. Oh, c'est trop cool, je suis trop contente. Je les trouve trop beaux. Dis-moi ce que vous en pensez. Du coup, en fait, je suis trop contente, et du coup je regrette un peu de pas en avoir commandé plus, mais bref, déjà on va voir comment ça se vend, mais franchement, je trouve vraiment que ça rajoute une petite touche en plus. J'adore. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là et on se retrouve plus tard pour, j'espère, un dessin au moins. Voilà, je pourrais pas trop parler non plus de lecture, puisque depuis 2 jours je suis à fond dans la lecture d'un livre de jeu de rôle, puisque je fais des jeux de rôle en tant que joueuse avec des copains, donc on en a testé plusieurs, c'est vraiment très cool. Et là pour la première fois je vais MJT, voilà, je vais être maître de jeu d'une partie, et donc il faut que je lise et que j'apprenne bien toutes les règles du jeu de rôle qu'on va faire, et on va se lancer dans une petite histoire sur le jeu de rôle de Vampire la Mascarade, et voilà, donc j'ai des petites idées en tête, et il faut que
que je botasse le putain de bouquin qui fait 600 pages A4, voilà, et écrit en tout petit, et c'est fait sur 3 colonnes à chaque page. Voilà. Bref, donc j'avance pas trop dans mes lectures normales, je dirais. Bon, en soi, c'est pas très grave parce que faut aussi que je garde en tête que la lecture c'est pas une course, c'est pour mon plaisir, donc même si je lis que 3 bouquins ce mois-ci, c'est pas hyper important, mais du coup je pourrais pas trop vous en parler puisque pas sûr que ça vous intéresse ou pas, je sais pas. Voilà, si vous êtes fan de jeux de rôle, dites-le moi, ça pourrait être aussi intéressant de faire quelques vidéos sur le sujet. Bref, en tout cas, on se retrouve un peu plus tard. Salut, on est samedi. Alors comme vous avez vu ce matin, j'ai fait... Et il y a mes articles qui râlent bien sûr. J'ai fait le shooting photo de mes produits et j'ai mis à jour ma boutique en ligne. Et vous êtes déjà très nombreux à avoir fait des commandes et je suis trop contente parce que ça montre que ça vous plaît. Et du coup ça m'encourage à faire des sortes de mini collections comme ça plus souvent en plus petite quantité pardon. Et mais quand même beaucoup plus régulièrement, et en plus je vois que les porte-clés vous plaisent beaucoup, donc ça c'est trop cool, je suis super contente. Et bah là en fait je me prêtais à dessiner et à faire de l'aquarelle et bah en fait non. Merde, qui est mon tour ses fesses. Eh, pousse-toi cocotte hein. Et du coup bah, je vais vous filmer tout ça, sauf que le problème c'est que il flotte sa mère et qu'on a pas arrêter d'allumer la lumière alors qu'on est en pleine journée parce qu'on n'a aucune luminosité, donc bah voilà, la qualité de la vidéo sera moyenne, mais malheureusement je peux rien faire de plus puisqu'il fait un vrai temps de novembre, voilà, alors qu'on est mi-mai, on est très content. Et il y a une demoiselle qui va aller dans son panier parce que là je peux pas peindre sinon, tu vois. Comment on fait? Elle s'en fout, aucun respect toujours. Voilà, donc écoutez, malgré le manque de luminosité, on va essayer de produire un truc un peu cool. Voilà. Et j'ai fait un croquis qui est en rapport avec le temps et le mood du moment, donc c'est parti.
Bon, voici ce que j'ai fait. Je vais arrêter de suite. Je trouve que c'est à chier. Voilà, je n'ai pas su gérer toutes les couleurs ensemble. J'aime pas du tout. Je vais même pas le terminer. Voilà, écoutez, ça arrive de faire des dessins moches, mais j'arrête le massacre ici et je vais plutôt aller bouquiner. Ça sera beaucoup mieux pour mon moral. Et pour le coup, je vais bouquiner une petite BD. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de bande dessinée. Donc là, il s'agit des sortilèges de Zora, le tome 1, une sorcière au collège. Donc c'est de Judith Pengen et de Ariane Delrieux. Et voici donc la 4e de couverture. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur la lecture. D'ailleurs, j'avance très peu sur Six of Crows, puisque j'ai lu genre 150 pages, même pas en une semaine, donc c'est ridicule. Je me suis dit du coup qu'une petite bande dessinée, ça me ferait vraiment du bien, et bah, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve, nous sommes dimanche. Je viens pour clôturer ce vlog, mais pas tout de suite. Je vais d'abord vous parler du coup des sortilèges de Zora que j'ai lu hier, donc le tome 1 qui est une sorcière au collège. Donc on va suivre Zora qui est une sorcière issue d'une famille de sorcières. Et le problème c'est qu'il y a une chasse aux sorcières qui est en train de se mettre en place depuis quelques mois. Et donc pour la protéger, sa grand-mère lui impose d'aller faire ses études dans un collège de non-sorciers afin qu'elle se mêle un peu, donc c'est une personne normale, voilà, et du coup qu'elle ne soit pas appréhendée par les chasseurs de sorcières. Alors, ce que je peux dire, c'est que je trouve que les dessins sont... Merci, voilà. Les dessins sont absolument incroyables, j'étais vraiment agréablement surprise du trait et des couleurs, des dessins. Franchement c'est vraiment très beau. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ça. Par contre pour ce qui est de l'histoire, personnellement ça casse pas trois pattes à un canard, et surtout pas dans ce premier tome. Après je me doute bien que c'est une introduction, néanmoins donc on n'en apprend pas du tout sur le monde des sorciers, donc on n'en apprend pas sur cette chasse aux sorcières, où est-ce que ça a commencé, par qui, quand, quoi, comment. On n'en apprend pas trop sur sa famille non plus, donc on va surtout la suivre donc au collège de non-sorciers. Mais au final c'est déjà ce qu'on connaît en fait, hein, donc bah c'était mignon quoi, mais en fait je suis un peu déçue parce que bah, je pensais vraiment qu'on allait en apprendre plus sur cet environnement, sur ce monde, sur les pouvoirs, sur leur histoire, etc. Et ça n'a pas été le cas. Bon après c'est un premier tome, donc voilà. Donc j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a un petit goût quand même de trop peu. Et avant de clôturer ce vlog, on va se faire une petite session dessin, parce que clairement je ne veux pas... Enfin, je n'accepte pas le fait que le seul dessin que j'ai montré dans ce vlog soit un dessin raté. Voilà, donc on va dessiner ensemble. Cette fois-ci en numérique. Je vais continuer un dessin que j'avais commencé il y a une semaine ou deux, que j'ai pas terminé. Et donc on va faire ça ensemble et c'est parti.
Donc comme vous le voyez, je continue sur ma vibe des sorcières. Et celle-ci, écoutez, je l'aime beaucoup. Je suis très contente du rendu et puis de la gamme colorée que j'ai choisie. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et je me rends compte vraiment que j'ai vraiment du mal avec les couleurs et qu'il faut absolument que je me concentre sur 2-3 couleurs grand maximum sur tout le dessin et que je joue avec du coup les nuances plus ou moins foncées, mais pas que je m'embarque sur un dessin hyper coloré qui part dans tous les sens comme j'ai fait hier quoi. Bref, en tout cas dites-moi s'il vous plaît ou pas. J'ai montré ce croquis, oui Myrtille, oh voilà. J'ai montré ce croquis à mes Patreons il y a quelques semaines et donc je suis contente de l'avoir enfin mise en couleur. Voilà. Et puis Myrtille qui m'embête, Myrtille qui vient du coup vous dire au revoir puisque on va clôturer ce vlog ensemble, d'accord? Oh oui, non, elle est pas contente. Oh là là. Oui. Donc sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à m'écrire des petits mots doux parce que ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, Myrtille et moi, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, salut.